Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà. Je viens dans ce direct parce que depuis hier, nous voyons beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Je vais commencer mon direct par dire merci aux autorités ivoiriennes. Je vais dire merci à toutes ces personnes qui se battent matin, midi et soir pour le développement de notre pays. Je vais dire merci à tous ces cadres militants, sympathisants du RHDP qui sont déjà en maillot, qui sont déjà prêts pour descendre sur le terrain pour le maintien de notre pouvoir, sinon la conservation du pouvoir en 2025. Parce que c'est important. Oui. Parce que c'est important. Parce que nous n'allons plus accepter le désordre. Mourouela, salut à toi. Abouda, salut à toi. Trapatoni Traoré, ma très chère soeur Maïmouna Traoré, salut à toi depuis ta position. Parce que il est temps que les uns et les autres comprennent que nous n'allons plus accepter le désordre dans notre pays. Nous n'allons plus accepter le désordre dans le pays. Trop, c'est trop. Je vous le dis en toute sincérité. Ténékone, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre d'accepter encore le désordre dans le pays. Parce qu'apparemment, les gens n'ont pas encore compris. Chers frères et sœurs, je le dis haut et fort, je n'ai rien contre les étrangers en Côte d'Ivoire. Mais à un certain moment, il faudra qu'on soit clair. Oui, voir des gens de l'abattoir. Tout le monde sait en âme et conscience, qu'on le veuille ou pas. Tout le monde sait que l'abattoir de Port-Bouila, tout le monde sait que les 90% de ceux qui maintiennent l'abattoir de Port-Bouila, c'est les étrangers. Oui. Qu'on le veuille ou pas, tout le monde sait. Tout le monde sait en âme et conscience que l'abattoir de Port-Bouila, les 90% de ceux qui sont là-bas, là, c'est les étrangers. Chers frères et sœurs, je n'ai rien contre les étrangers. Mais à un certain moment, il faudra qu'on s'asseye et puis on réfléchit. Mon frère, on t'a accueilli dans notre pays. On t'a tout donné dans notre pays. Mais à un certain moment, il faut arrêter. Oui. À un certain moment, il faut arrêter. Laissez les Ivoiriens se lever, critiquer leur gouvernement, faire ce qu'ils veulent. Mais nous ne pouvons pas vous aider. Nous ne pouvons pas vous prendre comme nos frères. Nous ne pouvons pas vous prendre comme nos frères. Et puis c'est vous qui allez venir agresser nos policiers. C'est vous qui allez venir brûler la voiture de nos policiers. C'est vous qui allez venir brûler le bus qui doit servir à nos enfants dans l'école. Trop, c'est trop. Oui. Toumvis Karim, salut à toi. Depuis ta position, mon très cher frère. Trop, c'est trop. Il faudrait que le désordre s'arrête. Et je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'être ferme. Oui. Et je vous dis, selon les informations que j'ai, après la plaisanterie d'hier, malgré, ils ont brûlé les véhicules de la police, les bus, le travail a été fait hier nuit. Propre. L'abattoir de Port-Bouila n'existe plus. Trop, c'est trop. Mon frère, trop, c'est trop. Je le dis, à un certain moment, il faudrait qu'on ait le courage de vous le dire. Hein. Regardez bien, demandez à nos frères ivoiriens d'origine, qui sont en Belgique, qui sont en Italie, qui sont en Angleterre, qui sont aux États-Unis, qui sont en Espagne, qui sont en Italie, chers frères et sœurs, quand on te remet ta nationalité dans ces pays-là, parce que tu as servi, parce que tu es venu, tu t'es comporté bien, on t'a donné la nationalité. Mon frère, attention, hein. Tu n'as pas le même droit que le français d'origine. Hein. Tu n'as pas le même droit que l'espagnol d'origine. Tu n'as pas le même droit que l'italien d'origine. Hein.
Il y a des lois qui sont là. On dit que quand tu fais ça, ta nationalité qu'on t'a donnée, on peut t'arracher. Oui. Mon très cher doyen, Moïse Chérif, alias Mogrando Bakoni, j'espère que tu vas bien. Hassan Stéphane, salut à toi depuis ta position. Chers frères et sœurs, il faudrait qu'on soit clair. On ne peut pas accepter que des étrangers qui viennent dans le pays, que les gens qui viennent dans le pays, on leur donne tout et que c'est eux qui se permettent parce qu'on leur a dit, l'endroit où vous êtes là, ce n'est pas bon, déménagez, on s'en va vous préparer un autre coin pour vous mettre là-bas. Vous dites non, vous n'êtes pas content de ça, vous allez attaquer nos policiers, vous allez brûler la voiture de policiers, brûler le bus. Mais attends, on est dans quel pays? On est dans quel pays? L'Ivoirien a le droit de critiquer son gouvernement. Son État, c'est son droit. Mais mon frère, tu as quitté dans ton pays. On t'a reçu comme un frère. On t'a donné la possibilité de faire ce que tu veux. Mais attends. Mais attends. Mais trop, c'est trop. Mais chers frères, mais attendez. Mais à partir du moment où des gens prennent le cœur de s'attaquer à nos autorités, aucun Ivoirien ne doit accepter. Je le dis haut et fort. Parce qu'à partir du moment où il y a un véhicule de la police qui a été brûlé, à partir du moment où il y a un bus qui a été brûlé, mais on s'attaque au monument de l'État. On s'attaque à une autorité. Chers frères et sœurs, même moi-même je suis Ivoirien, je respecte mon policier. Mais toi, étranger, tu as quel droit pour ne pas respecter nos policiers? Mais trop, c'est trop. Je le dis à un certain moment, il faudrait qu'on fasse comme ce que les gens font en Europe ici. Mon frère, tu as ton argent, on a compris. Tu as tes milliards, on a compris. Tu veux venir créer une société en Côte d'Ivoire. Ta société, là, il faut mettre un Ivoirien devant. Toi, tu es derrière. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Chers frères et sœurs, des policiers pouvaient perdre la vie là. Des policiers pouvaient perdre la vie. Ces personnes-là, il faut les prendre et les mettre en prison à vie. Ces personnes qui ont brûlé le véhicule de police là, il faut les arrêter, les mettre en prison à vie. À vie. Ils ne doivent pas sortir. Ils doivent mourir là-bas dans la prison. Ils doivent mourir là-bas dans la prison. Parce que c'est ce qu'ils méritent. Magrando, Elisa Rosine Dramé Koulibaly, salut à toi depuis ta position. Pourquoi l'abattoir, ça dit que la nourriture que les Ivoiriens doivent manger là, on ne doit plus permettre que ce genre de métier soit dominé par des étrangers. Il faudrait que ça s'arrête. Mon président, tu as trop donné à ces personnes-là. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Parce que dans ces abattoirs-là, il n'y a pas de Togolais. Il n'y a pas de Béninois. Ceux qui sont nombreux là-bas, là, c'est Maliens, Nigériens et Burkinabés. Et parmi ces trois que je viens de citer là, il y a beaucoup aujourd'hui qui veulent que la Côte d'Ivoire soit détruite. Sinali de son mon très cher frère, salut à toi. Oui. C'est trop. Trop, c'est trop. Mais c'est normal aujourd'hui que l'étranger se permette de faire ça en Côte d'Ivoire. Parce que déjà, nous, on a donné l'exemple à ces personnes-là qu'on ne respecte pas nos autorités. Adolé Patricia, salut à toi depuis ta position, depuis le Canada. Parce qu'on a montré qu'on n'a pas du respect pour nos autorités. Mon très cher frère Chang Dozo, salut à toi. Les gens de l'Est, ils veulent détruire le pays. Chers frères et sœurs, je vous dis, ces personnes-là, il faut les prendre et puis les mettre en prison. Il faut les prendre et puis les mettre en prison. Quand tu parles de problèmes d'étrangers, on dit non, Zoulou, il ne faut pas rentrer dans ça. Mon frère,
Moi-même, je suis à l'étranger ici. Même si tu as rempli ma main de diamants, je ne vais pas m'attaquer à un policier français, à un policier espagnol, à un policier italien, à un policier anglais. Pourquoi je vais le faire? Pourquoi je vais le faire? Il y a des secteurs là. J'ai dit même en Europe ici, il y a des secteurs. Il faut avoir des milliards comme tu veux. Il faut avoir l'argent comme tu veux. J'ai dit, le français ne donne pas ça à autre personne si ce n'est pas un français. Le français ne donne pas à autre personne autre que français. C'est une réalité. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il faudrait que ça cesse. Il faudrait que ça cesse. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter de prendre des gens venir dans notre pays, se débrouiller. Et puis, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est eux qui sont là, qui viennent s'attaquer à nos autorités. Mais quand tu venais de chez toi au Burkina, quand tu venais de chez toi au Mali, quand tu venais de chez toi au Niger, l'abattoir de Port-Bouela, tu as envoyé ça? Tu as pris ça dans ta valise pour venir avec ça? Tu es venu avec ça? Mais on a qu'à arrêter. À un certain moment, c'est trop. Trop, c'est trop. Tout le monde veut se foutre de nous parce qu'on a démontré qu'on est un homme de paix, on est un pays de paix, on accueille tout le monde. Ma très chère Grando, Adja Konaté Doumia, Touré, salut à toi depuis ta position. C'est ceux-là, quand il y a eu le problème de 49 soldats au Mali, c'est ceux-là qui étaient en Côte d'Ivoire et qui appelaient les gens au Mali pour dire dites ça. Il y a d'autres même qui envoyaient l'argent des activistes maliens pour s'attaquer à nos autorités. Ces gens-là. Il y a d'autres qui envoyaient l'argent aux activistes maliens là, pour s'attaquer à nos autorités. Mais attendez. Pourquoi en Côte d'Ivoire, tu ne verras jamais un Nigérien, je dis Nigérien, hein, ça veut dire ceux qui viennent du Nigeria. Tu ne verras jamais un Béninois. Tu ne verras jamais un Béninois. Tu ne verras jamais un Ghanéen. Un Congolais, un Camerounais. Rentrer dans les bêtises. Mais c'est toujours les gens de ces trois pays-là. Mali, Niger, Burkina. Mali, Niger, Burkina. Mali, Niger, Burkina. Mali, Niger, Burkina. C'est eux qui s'attachent toujours à nos autorités. Mais pourquoi? On a nos frères aujourd'hui qui vendent moutons. C'est l'abattoir, il faut arracher ça dans la main de ces gens-là. On a la liste ici. Excusez-moi, hein. Je vais faire quelque chose là. Je vais faire quelque chose. Excusez-moi un instant, hein. Un instant, hein. Je vais trouver. Dites s'il vous plaît. Je vais faire quelque chose là. Un instant. Sinali Dosso. Excusez-moi, hein. Parce que, comme je le dis, hein.
Voilà. C'est bon. Ok. J'arrive, hein. Parce que je suis allé faire mes recherches. Je vais vous donner voilà. Ok. Liste des responsables des sociétés membres de l'Union régionale, des sociétés coopératives, des marchands de bétail d'Abidjan. Écoutez bien. Je ne vais pas donner le nom des structures, je vais partir directement sur les noms. Ok. Zerbo Lassina. Écoutez bien. Zerbo Lassina. Mandé Suleiman. Toé Seydou. Touré Aruna. Sekou Alouata. So Hassan. Boré Amadou. Diallo Ousseinou. Diko Amadou. Kobego Abdoulaye. Koulibaly Mamadou. Sissé Bakou Bokoum. Nyangadou Ama. Diko Amadou Alantou. Barou et Bari Babil. Chers frères et sœurs, ici, je viens de vous lire le nom de certaines personnes. Ici, là, il n'y a pas de Kwaku dedans. Ici, là, il n'y a pas de série dedans. Ici, là, il n'y a pas de Guéhi dedans. Il n'y a pas de Kéhi dedans. Ici, là, il n'y a pas de Koulibaly de Korogo dedans. Ici, là, il n'y a pas de Diomandé de Touba dedans. Ici, là, il n'y a pas de Karamoko de Mankono dedans. Il n'y a pas de Diomandé de Ségela dedans. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui accueille. Mais est-ce que cela devait nous laisser permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent? Est-ce que cela doit donner la possibilité à ces personnes-là de s'attaquer à nos autorités? Parce que, chers frères et sœurs, ce que je suis en train de vous dire, si nous ne commençons pas à prendre cette affaire-là au sérieux, un jour, c'est ces personnes-là qui vont s'organiser dans ce pays-là pour nous créer les vrais problèmes. D'abord, quand ils ont ces gens de société, avant même qu'ils ne prennent un Ivoirien pour travailler avec eux, au lieu de prendre un Ivoirien en Côte d'Ivoire pour travailler avec lui, le gars préfère faire venir des gens du Niger, les mettre sur le bétail, venir les payer à 1000 francs. C'est eux qui donnent dehors, c'est eux qui donnent dans les rues. Avant de prendre un Ivoirien pour travailler avec eux, ils préfèrent d'abord prendre ses frères maliens au village, ses frères burkinabés au village, venir remplir la capitale. Être 10 dans une maison. Et puis payer 5 000 pour dormir dedans. Et après, c'est eux qui se foutent de nous. C'est eux qui ne nous respectent pas. Chers frères et sœurs, allons-nous continuer dans ça? Allons-nous continuer dans ça? Et je vais vous dire, ces personnes-là, c'est eux. Quand on est en train de parler de notre politique, quand on est en train de parler de notre politique, c'est eux la bouche dedans. C'est eux qui vont venir s'asseoir. Ça là c'est cher, ça là c'est cher, ça là c'est cher. Mon frère, c'est cher, c'est ton pays. C'est ton pays. Trop, c'est trop. Chers frères et sœurs, si vous vous asseyez souvent, je vais vous dire, je n'ai pas dit que le Go parle bien du président Ouattara. Hein. Je n'ai pas dit que le Go parle bien du président Ouattara. Hein. Je n'ai pas dit que le PDCI parle bien du président Ouattara. Hein. Mais je vais vous dire, la plupart de ceux
qui s'attaquent avec autant de violence, autant de haine à nos autorités en Côte d'Ivoire, surtout au président Ouattara. Chers frères et sœurs, quand vous allez fouiller en bas, c'est des étrangers. Oui. C'est des étrangers. Oui. Trop, c'est trop. C'est eux qui se sont plaints ici. Oui, on va dans le cadre de séjour. Mon frère, dans un pays où tu veux vraiment arranger les choses, il faut faire la différence. Trop, c'est trop. Mon frère, je vais vous dire quelque chose. Hein. On a beaucoup de nos frères qui sont allés s'asseoir au Maroc, qui sont allés s'asseoir à Dubaï, en Arabie Saoudite, qui ont fait 20 ans, 30 ans en Arabie Saoudite, à Dubaï, au Maroc. Quelqu'un n'a qu'à lever sa main sur Facebook pour dire oui, ça fait 30 ans que je vis au Maroc, on m'a donné nationalité. Quelqu'un n'a qu'à lever sa main pour dire que je vis à Dubaï. Comme je me suis bien comporté, on m'a donné nationalité. On ne donne pas. On ne donne pas. Je le dis haut et fort. Je suis pour la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Faut donner la carte de séjour. Et à l'aéroport de Côte d'Ivoire, il faut mettre en grand caractère la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Il n'y a pas de débat dedans. Mon frère, va chez toi. Ce n'est pas injure. C'est parce que toi-même, tu as montré que tu ne connais pas chez toi. Voilà pourquoi ça te fait mal. Sinon, va chez toi, là. C'est pas injure. Mon frère, tu es chez moi. Mais sache que tu es chez moi, là. C'est pas injure. Mon frère, je vais vous dire. Chers frères et sœurs ivoiriens, je vais vous dire. C'est nous, on est bons. Sinon, dans cette histoire de AS, là, les États qui sont toujours en souffrance, là, chers frères et sœurs, on a certaines sœurs qui étaient mariées à des Maliens, ici. Mais pour des futilités. Parce que aujourd'hui, qui sont en Côte d'Ivoire, et qui ne veulent même pas que le président Ouattara fasse son deuxième mandat. Quand vous allez fouiller, c'est les étrangers. Mon frère, tu as quoi dans notre problème? Non, mais il faudrait qu'à un certain moment, on leur dise la vérité. Ça va vous faire mal. Mon frère, le jour où tu me vois demander la nationalité malienne, là, il n'y a pas de débat dedans. Oui. Mon frère, on les a pris comme nos frères. On les a pris comme nos soeurs. Ils ont dit qu'on n'est pas les frères. Ils sont même allés loin pour détruire notre pays. Ils sont même allés loin. Ils ont arrêté nos soldats. Mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Hein? La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde. Je le dis haut et fort. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays au monde. Sinon, le seul pays de la sous-région où l'étranger est libre de faire ce qu'il veut. Avant même, ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent. Hein? Mais autant même du RHDP là, parce que le président Ouattara a dit que la Côte d'Ivoire doit être une terre d'hospitalité. Ils sont devenus plus graves. Ils sont devenus plus graves. Ils étaient au pays avant. Ils ne mettaient pas leur bouche dans notre affaire de politique. Mais maintenant, là, c'est eux-mêmes qui sont prêts pour ça. Jusqu'à même quand notre éléphant de Côte d'Ivoire joue même, ils disent carrément qu'ils ne nous supportent pas. Adama, il faut vivre au Mali. Et puis, oui, le Mali est en train de jouer. Et puis toi, il faut dire que tu ne supportes pas Mali. Hein? Voilà. Mais c'est normal. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Ça dit tellement ils sont zélés, tellement ils n'ont rien dans la tête. C'est ces étrangers-là, tu vas voir, c'est un étranger qui va venir dire à un fils de Korogo, est-ce que toi-même tu es ivoirien? C'est un étranger qui va venir s'arrêter à un fils de Kong, est-ce que toi tu es ivoirien? Ça dit tellement c'est devenu chose. Jusqu'à même ils nous disent qu'on n'est pas ivoirien. Ah, nous, ben, ivoiriens, les Ivoiriens. Maintenant, quand je leur pose la question, ça les fait mal. J'ai dit, moi, je suis Maouka de Côte d'Ivoire.
je n'ai pas parlé beaucoup. Je n'étais pas dit de me montrer 2 pays dans le monde. Je n'étais pas dit de me montrer 3 pays dans le monde. Dawa Boulaye. Mettez le cœur. Ils sont en train d'attaquer la vidéo. Mettez le cœur. Je leur pose la question. Mon frère, quand tu t'en vas à Touba là, Maouka, quand on parle à Touba là, il faut me montrer une ethnie au Mali qui parle Maouka. Il faut me montrer une ethnie qui parle au Dieneka qu'on parle à Odiene là, à Samatiri là, à Tiémé là. Il faut me montrer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Senoufo, le Tabana là, le Djimini là. Il faut me montrer quelqu'un au Mali qui parle Djimini. Montre-moi l'ethnie Djimini au Mali. Il n'y en a pas. Montre-moi l'ethnie Maouka, Koyara. Il n'y en a pas. Chers frères et sœurs, n'ayons pas le complexe. À un certain moment, trop, c'est trop. Chers frères et sœurs, ce qui s'est passé hier, ça pouvait tourner au drame. Si nos policiers n'étaient pas des hommes d'État, mais ils pouvaient tirer sur ces personnes-là et puis les tuer hier. Et puis rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Reconnaissez votre place. Hein? Reconnaissez votre place. Il faudrait qu'à un certain moment, aucun secteur d'activité ne doit être dominé par les étrangers. On n'a qu'à arrêter. Parce que tôt ou tard, on risque de payer cher. Regardez des gens comme les Libanais, par exemple, qui sont en Côte d'Ivoire. Ils font leurs affaires. Ils n'ont pas affaire à nous. Mais bien au contraire, ils sont même fiers de la Côte d'Ivoire. Mais regardez nos voisins d'à côté. À cause de la haine qu'ils ont. Regardez nos voisins d'à côté. À cause de la haine qu'ils ont. Malgré tout ce qu'on leur donne. C'est eux qui ont quelque chose à nous dire. Mais attends, vous avez quoi à nous reprocher? Non, vous avez quoi à nous reprocher? Vous avez quoi à nous reprocher? Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous dit que vous êtes dans un pays où vous avez perdu votre temps pendant que nous on travaille. Pendant que nous on travaille. Montrez-moi à l'aventure. Quelqu'un n'a qu'à me montrer un Ivoirien. Un Ivoirien. Qui est venu en Europe. Il a réussi. Il veut construire. Et puis il dit, bon, vraiment le monde va changer aujourd'hui. Je m'en vais au Mali pour aller construire. Montrez-moi un Ivoirien. Il n'y en a pas. Nous, quand on vient à l'aventure, puis ça va chez nous, là, on court pour aller construire chez nous. C'est ça qui est la vérité. Salam alaikum à toi, mon doyen Madou Kiki, depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais j'aimerais dire merci aux autorités ivoiriennes. Chers frères et sœurs, après avoir fini de brûler hier le véhicule de la police, le travail a été fait propre la nuit. Parce que là, il faut laisser les gens dormir. Et puis s'ils sont garçons, ils n'ont qu'à sortir. On les a bombardés. Ça dit, l'abattoir de Port-Bouila, ça n'existe plus. Trop, c'est trop. Il y a des gens, on leur a donné l'argent. Et puis on leur a dit de libérer un coin. Depuis 5 ans. On s'en va les faire sortir. Il n'est pas propriétaire de maison. Mais c'est lui qui dit on ne m'a pas donné l'argent. Mais tu n'es pas propriétaire de maison. On va te donner l'argent comment? Toi, tu n'as pas construit. L'État peut aider. Pour dire, ah, on va construire pour donner maison à ces personnes. Mais toi, tu n'as pas construit. Et puis c'est toi qui tapes ta poitrine. Toi, tu n'as pas construit. Et puis c'est toi qui es là, tu veux taper ta poitrine. L'État n'a qu'à construire pour toi, tu as dormi dedans. Même en Europe ici, l'État ne construit pas pour donner à tout le monde. Même quand les gens parlent, oui, on ne laisse jamais quelqu'un dormir dehors, en Europe ici. Posez-leur la question. Posez-leur la question. Hein? Mais voilà un frère même qui est en train de dire,
Trop, c'est trop. Il y a des secteurs aujourd'hui, même au port. Tu as ton argent, tu veux créer ton petit truc pour avoir ton petit marché. Pour prendre peut-être le poisson. Même les tôles, les cinémas et le ciment. Mais tout est dans les mains. Mais pourquoi? 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 Trop, c'est trop. La politique du président Ouattara a toujours été une politique de paix. Mais les gens veulent abuser, les gens veulent profiter. Mais à un certain moment, il faut arrêter. Clair. Aujourd'hui, tu veux construire, tu veux construire au pays. Hein? Tu veux peut-être aller voir ton frère ivoirien. Avec qui payer le cinéma, le ciment, la tôle, le bois, pour que ton frère ivoirien aussi s'en sorte. Mais à ta grande surprise, c'est un Zamarama que tu vas trouver devant toi. C'est un Aoussa que tu vas trouver devant toi. Et tu finis de lui donner les millions. Le lendemain, quand tu passes dans son magasin, c'est lui qui est là en train de critiquer nos autorités. C'est lui qui trouve que la Côte d'Ivoire n'est pas bon. C'est lui qui trouve que les Ivoiriens sont méchants. Mais c'est quoi? C'est quoi? Mais trop, c'est trop. Il faudrait que ça s'arrête. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Hein? Pompez les cœurs. Konetebo, salut à toi, mon jeune frère. J'espère que tu vas bien. Hein? Chers frères et sœurs, je dis, il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête. Parce que je vais vous dire, l'homme qui sera bon pour ton pays, là, même quand tu lui donnes 5 francs, regardez bien, je vais vous dire, dans la vie, il y a quelqu'un à qui tu as donné 1 million pour l'enlever d'un problème. Kouyaté ma très chère grande soeur, salut à toi depuis ta position. Jean-Emmanuel, salut à toi depuis ta position. Il y a quelqu'un à qui tu as donné 1 million. Mais jamais il va te dire merci. Mais il y a quelqu'un à qui tu as donné 5 francs pour l'aider dans sa vie. Mais mon frère, le monsieur là, tous les jours, quand il te voit, tu es avec quelqu'un, il te salue, et puis il dit, mon frère, faut lui dire merci pour moi. Le gars te dit tellement merci que toi-même tu es gêné. 5 francs tu lui as donné là. Le gars te dit merci jusqu'à toi-même tu es gêné. Toi-même qui as rendu service là, quand tu vois le gars, tu as honte. Tu ne veux même pas qu'il te voie. Parce que pour toi, quand il va te voir là, c'est le même problème là, il va debout. Mon frère, merci, tu m'as sauvé. Merci, 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 merci. Jusqu'à toi-même, tu l'évites. Mais il y a un, tu lui as donné 1 million. Tu lui as donné 1 million. Un autre jour, il est venu te demander 1000 francs. Tu n'as pas donné. Ah non, tu as eu affaire. Il a assis au grain. Zoulou, non, c'est pas la peine. Zoulou, il est méchant. Je lui ai demandé 1000 francs. Je lui ai demandé 500 francs. Il ne m'a pas donné. Zoulou, que tu vois là, il n'est pas bon. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Mon frère, on fait la vie à ça. Mon frère, aujourd'hui, où je suis, j'ai compris beaucoup de choses. Sinon, nous avant là, quand on t'a payé à la fin du mois, Western Union, MoneyGram, Western Union, MoneyGram, c'est toi qui appelles ici, c'est toi qui appelles là, c'est toi qui appelles là. Mon frère,
c'est ton problème. Zulu, il n'appelle plus. Quand on lui demande service, il ne fait plus. Quand il vient même en Côte d'Ivoire, il ne croise pas les gens. Mon frère, je ne te croise pas. Mon frère, je ne te croise pas. Mon frère, moi-même là, je vais mourir un jour. Oui. Si j'ai perdu mon temps en train de toi te donner là, ce que je te donne là, tu ne reconnais pas. Ce que je te donne, tu ne reconnais pas. Tu gardes mon nom. Je vais rester là en train de te donner. Le jour, je ne serai pas de ce monde-là. Mes enfants vont s'asseoir. Et puis ils vont dire, papa n'a rien laissé pour nous. C'est sur toi ils vont compter. Anna, c'est sur toi ils vont compter. C'est sur toi, le malhonnête de mon vivant. Tu n'as pas reconnu ce que j'ai fait pour toi là. C'est toi qui vas t'occuper de mes enfants. Hein? C'est toi qui vas t'occuper de mes enfants. Tu n'as pas reconnu ce que j'ai fait pour toi de mon vivant. Demain, quand je ne serai pas de ce monde-là. Mon frère, je vais vous dire quelque chose. Quand tu as un frère, ou bien une soeur, qui veut être au courant de tout ce que tu as réalisé, mon frère, il faut avoir peur. Le frère, un homme, tu n'as pas besoin de t'intéresser à ce que ton frère a réalisé, ou bien ce que ta soeur a réalisé, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Parce que ton frère, là, il a ses enfants qui sont là. Ceux pour qui il se bat, là, ce qu'il va laisser dans ce monde-là, quand il ne sera pas là, c'est ses enfants qui vont s'occuper de ça. Mais ceux qui sont là, mon frère a fait ça, mon frère a fait ça, mon frère a fait ça, il ne m'a pas dit. Mon frère a construit ici, il ne m'a pas dit. Mon grand frère il est en Europe, il est en train de construire. C'est les gens qui me disent qu'il a construit. Je ne suis pas au courant. Je ne sais même pas où sa maison. Mais tu dois être au courant pourquoi? Non, tu dois être au courant pourquoi? La raison pour laquelle tu dois être au courant, il faut m'expliquer. Si lui-même il ne t'a pas dit, c'est qu'il a pas peur, il a peur de toi. C'est parce que tu ne lui as pas montré que tu peux un espoir pour ses enfants demain là, qui ne te dit pas. Mon frère, est-ce que tu connais l'aventure ici? Mais ce n'est pas un problème. Les vrais sorciers même commencent en Europe ici. Lui, il est couché à 3 h du matin. La pauvre dame sort sous la neige pour aller travailler. Elle me fait confiance parce qu'elle considère que c'est son mari, c'est le père de ses enfants. Elle dit, chérie, comme toi tu es un homme là, il faut partir au pays. Toi, il faut aller t'occuper de ce qu'on est en train de faire. Ah, le monsieur arrive là-bas, c'est qui l'intéresse? Samira Kouakou, ça a dépassé là-bas. Parce qu'on va parler à tout le monde. Parce que moi, je suis tout terrain. Moi, mon problème, je ne réalise pas quelqu'un en face. Moi, je parle pour moi. Et puis, j'avance. Ah oui, oui. Quand tu parles, ça fait mal. Mais, faut pas ça te fait mal. Moi, Zoulou de Bogota, je n'ai pas parlé d'autres personnes. Ah, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Quand je vois mes frères ivoiriens, j'ai marié étrangère, j'ai marié étrangère, j'ai marié étrangère. Mon frère, il faut marier étrangère. Ah, mon mari, c'est un étranger. Mon frère, ma soeur, il faut faire. Je n'ai pas de problème. C'est ton problème. Il ne faut pas venir t'asseoir devant moi un jour pour pleurer. Je ne suis pas dedans. La Côte d'Ivoire, il y a 63 ethnies. 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Un Zoulou de Bogota. Toi, tu as regardé dans le Bafing, tu n'as pas trouvé. Tu as regardé dans le Worodougou, tu n'as pas trouvé. Dans le Béret, tu n'as pas trouvé. Tu es parti dans le Guémon, tu n'as pas trouvé. Le Tompi, tu n'as pas trouvé. Tu as tourné dans tout le grand centre. Tu n'as pas trouvé. Tu as sauté. Tu es parti prendre les gens de l'AS. Parce que les gens de l'AS, il y a deux façons. Il ne faut pas avoir confondre. Il y a des gens
qui sont d'origine AES, mais nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire. Eux là, ce pas des gens de AES, et c'est ivoirien. Mais toi, tu es arrivé à l'aventure là, tes yeux sont ouverts. Mon frère, il faut rentrer dedans, c'est ton problème. Mais moi, Zoulou de Bogota, je ne fais pas. Je ne fais pas. Il n'y a pas de palabre dedans. Chers frères et sœurs, il faut stopper. Trop, c'est trop. Il faut stopper. Mais c'est nous qui devons nous battre. Parce que, en 2025, je vois les gens sauter. Les gens disent ce qu'ils veulent. Mais que vous compreniez une chose. Nous, on a un seul candidat en 2025. C'est le président Ouattara. Ah oui. Ah oui. C'est le président Ouattara. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, il faut stopper les coins comme l'abattoir. Le secteur du ciment ne doit pas être dominé par des étrangers. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que quand toi tu vas en Côte d'Ivoire, tu veux faire des projets. Et puis la personne que tu trouves devant toi, c'est ton frère ivoirien. Qu'il soit baoulé, qu'il soit guéri, mais l'important qu'il est ivoirien comme toi. Vous allez vous asseoir autour de votre garba, autour de votre attiqué, autour de votre sauce graine. Et puis vous allez parler d'affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Martino Ouya, salut à toi ma très chère maman depuis ta position, j'espère que tu vas bien. Donc chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota, depuis sa position. Je vous remercie. Véron Le Donzo, salut à toi depuis ta position, mon très cher petit frère. Partagez au maximum le direct, chers frères et sœurs. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Bonne soirée à vous, que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci, 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 merci.